Bonjour à tous, je vous retrouve encore donc pour le deuxième oracle reçu d'une de mes filles pour la fête des mamans d'hier, donc dimanche 12 mai. Voilà, c'est tout à fait un autre style que celui que je vous ai présenté lundi. Voilà, il s'agit de l'oracle du miroir de l'âme. Voilà, il a été créé par Sunshine Connelly et les illustrations sont d'Anna Novaes. Novaes, voilà. Alors, hop. Donc l'intérieur du coffret, il n'y a rien de particulier. Les cartes, le livret, donc ici non plus, rien de particulier. Hop. Et donc celui-ci a été édité par les éditions Intuitive. C'est ça. Alors, on va regarder un petit peu. Je regarde parce que, évidemment, je n'ai pas encore eu vraiment le temps de les découvrir. Grâce aux 42 superbes cartes et au livret explicatif de 120 pages, découvrez comment transformer vos peurs en force afin d'accueillir un changement puissant et concret dans votre esprit et dans le monde qui vous entoure. Apprenez à observer le miroir de votre âme, votre destin vous y attend. C'est beau comme texte. Voilà, donc c'est un très beau coffret aussi. Hop, les cartes, on les verra après. On va regarder un petit peu le livret. Oh là là, regardez, c'est tellement beau. Le livret est en couleur. Alors, celui-ci, il est paru en 2024, donc il n'y a pas longtemps. Et on va regarder le sommaire. On a donc les remerciements. On a aller vers l'intérieur, réfléchir l'extérieur, comment utiliser les cartes, proposition de tirage, message des cartes, à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Et ensuite, on a tous les messages des cartes et on en a pas mal, je pense. Hop, hop, hop. Je ne sais pas combien de cartes on a ici. C'est pas marqué. Ah si, 42, je vous l'ai dit en plus. Voilà, 42 cartes. Donc voilà, donc on a les remerciements de Sunshine. On a aller vers l'intérieur. Votre vrai moi demande à être libéré. Votre vraie nature, rayonnante, refuse d'être confinée plus longtemps. Le moment est venu de dénouer les liens intérieurs, de créer des circuits énergétiques clairs qui permettront de propulser collectivement l'humanité vers la lumière. Voilà, alors on vous explique ce qu'est la mise en miroir, dénouer et évoluer. Pourquoi maintenant? En travaillant sur nous-mêmes, grâce à notre interconnexion, nous soignons les autres, car je suis eux et ils sont moi. Effectivement, nous sommes interconnectés tous. Donc voilà, si on se sent bien, les personnes autour de nous se sentiront mieux aussi. Alors, refléter l'extérieur. On a donc notre monde est un miroir qui reflète en 3 dimensions notre création, combinaison de ce que nous pensons individuellement, puis agençons collectivement. Notre esprit est un outil puissant qui transforme l'énergie en réalité physique, générant notre expérience extérieure, notre monde, pour chacun de nous. Tels des potiers, nous modelons et façonnons collectivement une mode d'argile en utilisant notre esprit comme outil. Ensuite, on a reconnaître le faux moi, se souvenir du vrai moi, voir le monde comme un miroir de l'âme. Ensuite, on a comment utiliser les cartes. Par exemple, elle dit on peut tenir un journal. Elle nous aide à comprendre les nœuds. Puis, pour commencer, avant de débuter le tirage, ensuite, on a des propositions de tirage. Tirage à une carte pour apprendre de la peur. Tirage à 2 cartes, situation et résolution.
tirage miroir, la situation, le défi et la résolution. Ensuite, on a la conversation de l'âme et ensuite, on a toutes les cartes. Voilà. Et ensuite, on a un à propos de l'auteur et un à propos de l'illustratrice et on a quelques pages pour prendre des notes. Alors, les cartes, pardon, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'on sait que ça va s'user, hein. Malheureusement, les cartes sont sublimes et me font penser par certaines à des illustrations de Stéphanie Gras. Voilà, si vous la connaissez. Ici, on a l'alignement avec la fausseté, la sincérité. L'apprentissage avec le rejet et l'acceptation. L'attention avec la résistance et l'abandon. Bénédiction avec fatalité et grâce. Donc ici, on a le bandeau avec le nom de la carte et les mots-clés. Hein. Alors, chaque fois en miroir, donc. Hein. Célébration avec lamentation et joie. Carte de très très bonne qualité. Glossy, mais pas un peu plus que satiné, mais pas trop glossy non plus. Communication avec blocage et transmission. Confort avec perte et gain. On a beaucoup de cartes avec les cycles lunaires. Hein. Confusion avec crainte et sérénité. Je trouve les cartes vraiment très très belles. Connaissance avec ignorance et savoir. J'aime beaucoup. Conscience avec inconscience et réflexion. D'ailleurs, je me demande bien s'il ne se marierait pas super bien avec l'oracle de la sorcière guérisseuse de Stéphanie Gras, justement. Création avec sans inspiration et créativité. Croissance avec fin et évolution. Ah, attendez 2 petites secondes, je reviens. Voilà, je suis là. Ensuite, on a culture, indolence et élévation. Alors ici, on a curiosité avec ennui et intérêt. Alors, il y a plusieurs personnes ici qui voient Marilyn Monroe. Moi, j'avoue que, à part les cheveux peroxydés, sinon, ça ne m'a pas sauté aux yeux, mais je ne suis peut-être pas très physionomiste non plus. Donc, vous me direz. Mais voilà, moi, ça ne m'a pas sauté aux yeux, bizarrement. Cycle avec régression et évolution. Destin avec obsession du passé ou de l'avenir et le présent. Dévoilement avec brume et rayonnement. Dévotion avec indifférence et passion. Enfant intérieur avec insouciance et réceptivité. Enseignement avec retenue et don. Expression avec inhibition et exaltation. Gratitude avec ingratitude et reconnaissance. Incertitude avec doute et confiance. Intuition avec confusion et lucidité. Celle-là, quand je l'ai vue, j'ai eu j'ai fait oula, je m'y attendais pas. Jugement avec critique et éloge. Limite avec limitation et expansion. J'aime bien ces petites touches de rouge comme ça, un petit peu paix avec chaos et calme. Pas sur toutes les cartes, mais voilà. Pardon avec rétention et lâcher prise.
Puis parfois, il y a du bleu aussi. Perception avec oubli et conscience. Très beau visage. Portail avec ouverture et fermeture, forcément. Potentiel, restriction et infini. Prêtresse avec naïveté et sagesse. Quête avec extérieur et intérieur. Réceptivité avec insatisfaction et gratitude. Elle est très belle. Reflet vers l'extérieur, vers l'intérieur. Relation, distance, connexion. Sécurité, insécurité, confiance. Soutien, découragement, encouragement. Transformation, répression, activation. Travail de l'ombre, négligence et amour. Tristesse défensive et écoute. Et on termine sur une carte magnifique avec vœux, désespoir et espoir. Voilà, alors on va se tirer une carte. Elles sont plus petites que le dernier oracle que je vous ai présenté lundi. Donc là, à l'heure où je tire les cartes, on est toujours lundi. Mais je ne vous posterai pas la vidéo le même jour, évidemment. Voilà, parce que le but, c'est quand même de vous en donner un petit peu à la fois. Il y a encore des jeux qui vont arriver, donc voilà, j'ai pas envie de mettre tout en même temps sur la chaîne. Bon, il n'y en a pas qui tombent, donc on va étaler. Hop, évidemment, ça s'étale sans souci. Et je vais prendre celle-ci qui a envie de venir. On nous parle d'enseignement, retenue et don. Alors, on va regarder. Par contre, celles-ci ne sont pas numérotées, donc j'espère qu'elles sont par ordre alphabétique dans le livret. Sinon, ça va être compliqué. Hein. Alors, oui, elles sont par ordre alphabétique. Super. Alors, 64. Hop, hop, hop. Hop. Voilà. Hop. Donc, voilà la carte. Donc, c'est enseignement avec retenue et don. L'occasion vous est offerte d'apprendre et d'enseigner, de recevoir de l'univers et de contribuer à son flux. Accueillez l'expérience humaine de l'apprentissage sacré dans ce monde tridimensionnel, avec un cœur ouvert et un esprit aimant, et vous récolterez les bienfaits de l'intelligence divine. Notre vie s'écoule, rythmée par des expériences et des situations diverses. Toutes nous donnent le choix d'enseigner et d'apprendre, de partager, ou d'être dans la retenue et dans l'ignorance. Lorsque vous choisissez de partager, vous offrez le don de la connaissance et vous vous ouvrez énergétiquement à cet échange. Lorsque vous choisissez la retenue, vous vous coupez de votre capacité à recevoir, à apprendre et à grandir. Vous vous excluez de la circulation du savoir. Nous sommes tous sur Terre pour nous apprendre et nous enseigner mutuellement. Notre monde extérieur est l'instructeur principal de notre monde intérieur. Il reflète constamment, de la manière la plus concrète, un savoir sacré nécessaire à notre expansion et à notre guérison en tant qu'être humain. Notre humanité nous donne l'occasion de faire l'expérience d'un apprentissage accéléré à travers cette dense réalité tridimensionnelle qui s'exprime toujours, avec tant d'évidence dans nos corps. Puissions-nous utiliser notre temps ici-bas pour partager, éduquer, grandir et apprendre de toutes les manières possibles. Et un petit mot de réflexion. Quelles actions entreprendre pour m'ouvrir et partager avec les autres? Comment apprendre du monde extérieur et appliquer ces enseignements dans ma vie? Comment trouver le courage de donner et de recevoir avec grâce? Donc ça, c'est un petit travail personnel à faire, hein, qu'on vous invite à faire.
Voilà. Donc je le trouve très très bien aussi. J'aime beaucoup. Pour le moment, c'est vrai que je suis un petit peu plus dans les oracles, je veux dire, de développement personnel ou dans les tarots que dans les oracles purement divinatoires. C'est peut-être une période comme ça qui va me passer. Mais c'est vrai que pour le moment, je suis beaucoup dans le travail personnel, dans le développement. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et avec lequel je travaille pas mal. Alors, le seul petit reproche, entre guillemets, que je ferai à ce jeu, et qui ne concerne pas le jeu en soi, mais plutôt le packaging, c'est qu'il n'y a pas de cochon. Et du coup, les cartes ont tendance à voyager un petit peu dans la boîte parce que la boîte est à la taille du livre et pas à la taille des cartes. Donc voilà, ça m'ennuie un peu, mais ça n'enlève absolument rien à la beauté et à la qualité du jeu qui sont parfaites. Voilà, tout simplement. Donc j'aime beaucoup. Ah, j'avais pas vu, il y a des choses ici marquées tout le long de l'encadré du. Alors, je vais vous les lire. Découvrez l'éveil de votre vrai moi grâce à la réflexion divine. Détachez vos liens pour tisser une vision inspirée qui deviendra réalité. Des connexions énergétiques pures vous transportent vers la lumière divine. Que le monde soit le miroir de votre âme et qu'il révèle votre moi entier et authentique. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu aussi. Ah, mes filles, elles m'ont fait deux très jolis cadeaux. Je suis vraiment très, très heureuse d'avoir ces deux jeux. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très, très vite. À bientôt.